Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de recevoir les nouveaux Xiaomi Mix Flip et Xiaomi Mix Fold 4, les nouveaux smartphones pliables de Xiaomi, et même si le Mix Flip est censé arriver prochainement en Europe, j'ai pas voulu attendre et je les ai achetés directement en Chine chez Trading Shenzhen pour pouvoir vous les présenter rapidement. Aujourd'hui, on va donc faire un unboxing et voir à quoi ils ressemblent en attendant que j'ai plus de temps de les utiliser pour vous donner mon avis dessus. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez que je teste en particulier, dites-moi cela en commentaire, pensez à vous abonner et on commence par déballer le Mix Fold 4. Pour le Fold, c'est le deuxième que j'achète, j'avais utilisé le Fold 3 pendant plusieurs mois l'année dernière, j'en avais été très content, mais vu qu'on est sur des modèles assez chers, j'avais préféré m'en séparer. On reviendra sur le prix de ce Fold 4 un petit peu plus loin, mais concernant l'emballage, on garde le même type que les autres modèles de la marque, avec cette boîte noire et le nom du modèle en argenté, mais on a un format plus allongé car les smartphones de ce type arrivent avec l'écran déplié. On voit de suite la mention Leica indiquée dessus pour la collaboration avec la marque d'appareil photo et le téléphone arrivera bien entendu avec HyperOS. Dans mon cas, j'ai choisi la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et à l'intérieur, on a déjà une carte de Trading Shenzhen pour indiquer tout ce qui a été vérifié par l'opérateur. Ça évite d'attendre 2 semaines pour avoir un smartphone qui aurait un souci. On a ensuite une carte VIP, de la documentation, un chargeur de 67 watts au format chinois, mais un adaptateur est fourni par le site. Avec ça, on a un câble USB vers USB-C, et plutôt une bonne surprise, mais le téléphone est fourni avec une coque adaptée à son format un petit peu particulier, on va dire. Si on passe au smartphone, en termes de design, le Fold 4 pèse 226 grammes pour une épaisseur de 4,59 mm, donc ça c'est au format ouvert. Il est vraiment très fin quand on l'a au format déplié. Ici j'ai pris le modèle bleu, mais il est aussi disponible en noir, blanc et noir avec un revêtement en fibre de carbone. On voit que le module photo est quand même imposant et ressort du téléphone. À l'intérieur de ce module, on trouve 4 capteurs, faits en partenariat avec Leica, un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un premier téléobjectif de 50 mégapixels avec une lentille flottante et enfin un zoom x5 périscopique. On comprend donc mieux la taille du bloc, mais ça promet quand même de belles performances. Sur le devant, on a un écran de 6 pouces 56, proche du format d'un smartphone classique qui est protégé par une protection d'écran, et à l'intérieur, une fois déplié, on a un écran de 7 pouces 98 qui est proche d'une tablette compacte de 8 pouces. Sur le dessus, il a un haut-parleur et un micro. Sur le côté droit, un bouton power et volume. Sur le dessous, un port USB-C, deux micros, un haut-parleur et un tiroir dual SIM. On voit aussi niveau bouton power ou encore au niveau du port USB-C qu'on a un petit retour du cadre sur la coque. Pour les autres caractéristiques principales, on notera la présence du Snapdragon 8 Gen 3, de la RAM en LPDDR5X, du stockage en UFS 4.0, il supporte du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, on va avoir une batterie de 5100 mAh qui supporte une charge rapide de 67 watts en filaire ou encore 50 watts en sans fil. Mais on parlera plus en détail de tout cela dans le test bien entendu, et pour le détail, le lien est dans la description. Si on passe maintenant au Flip, on va avoir le même emballage que le Fold, mais avec un format plus proche des smartphones classiques, et j'ai ici choisi la version 12 256 Go. On garde encore le partenariat avec Leica sur ce modèle, et à l'intérieur on retrouve une carte du site pour la vérification, un chargeur 67 watts là aussi avec un câble USB vers USB-C. On a aussi un petit peu de documentation et une coque qui est fournie avec, toujours pratique, surtout que comme vous le voyez, celle-ci est assortie à la couleur du téléphone, car j'ai choisi de prendre le modèle violet avec la texture en fibre. Ça ressemble presque à du tissu, mais il est aussi disponible en violet classique, on va dire, en noir ou en blanc. Pour le reste, il pèse 192 grammes pour une épaisseur de 7,6 mm. On retrouve la mention Leica sur la tranche de la charnière avec la mention Vario Sumilux concernant les objectifs qui sont présents au niveau de l'écran. On aura un capteur grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de lui aussi 50 mégapixels. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'écran entoure les capteurs en prenant toute la place disponible. Un écran de 4 pouces 0,1 et les applications vont se mettre sur la tranche libre avec en plus un petit widget au-dessus des capteurs. À voir sur d'autres applications si c'est vraiment optimisé pour prendre aussi en compte la zone au-dessus. À l'intérieur, une fois déplié, l'écran mesure 6 pouces 86, c'est un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, quand l'extérieur aura bien du 120 Hz mais sans le LTPO. On reviendra sur tous ces détails dans la vidéo test, mais pour le reste des caractéristiques, lui aussi il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, il a une batterie de 4780 mAh, il a aussi une charge rapide de 67 watts, mais visiblement pas de charge sans fil. Il a du Wi-Fi 7 et je vous mets le lien en description pour le reste des informations. Format plié, sur le dessus, on a donc la mention Leica, mais on a aussi un haut-parleur qui permettra de passer des appels en gardant le téléphone fermé. Sur le côté droit, le bouton Power avec un capteur d'empreinte et le bouton Volume.
Sur le dessous, le port infrarouge, 2 micros, un tiroir dual SIM, un port USB et un haut-parleur. Alors je voulais juste vous montrer rapidement un exemple d'utilisation avec ces téléphones pliables. C'est tout simplement de pouvoir se voir avec l'écran de retour et de pouvoir accéder aux différents contrôles. Sur le flip, on voit qu'on va pouvoir par exemple zoomer jusqu'en x2 de façon numérique, je pense. Ici, on va pouvoir aller jusqu'au x5 sur le fold et revenir en arrière aussi. Donc on va vraiment pouvoir utiliser les 4 capteurs qui sont présents juste ici et tout simplement ça permet d'avoir plus de facilité. Bon, ce qui est bien avec le flip, c'est qu'on va pouvoir le poser comme ça et il va tenir tout seul. Quand le fold, ça sera pas possible, hein. Comme vous le voyez, tout simplement, je suis obligé de le tenir si je veux me filmer dans ce format-là. Bien entendu, on peut aussi les tourner pour les utiliser différemment. L'autre point amusant avec le flip, c'est qu'on va pouvoir aussi le tenir avec ce mode un petit peu caméscope pour avoir une meilleure prise en main. En tout cas, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant sur ce type de smartphone. Après, à voir si c'est vraiment utilisable ou utile au quotidien. Comme dit en intro, j'ai commandé ces smartphones sur Trading Shenzhen, un site où je commande des téléphones depuis plusieurs années par rapport à ma chaîne YouTube sans avoir aucun souci. Entre le moment de la commande et la réception, il m'a fallu moins de 2 semaines et aucun problème au niveau de la douane. Pour les prix, le Mix Fold 4 est disponible entre 1427 et 1627 € en fonction des versions, entre 12,256 et 16 et 1 Tera. Et pour le Flip, il est disponible entre 947 et 1177 avec des versions qui vont de 12,256 à 16 Tera. Comme les années précédentes, il n'y a pas de plan pour avoir le Fold en dehors de Chine, donc si vous en voulez un, il faudra forcément l'importer. Pour le Flip, il est indiqué comme devant être lancé globalement, donc vous pouvez aussi choisir d'attendre pour voir quand ce sera le cas et surtout à quel prix, car forcément les prix seront plus importants une fois les taxes ajoutées et autres dépenses qu'on pourrait avoir. Par contre, les deux modèles disposent seulement de la langue anglaise et chinoise quand ils viennent de Chine, mais ils ont bien toutes les bandes 4G cette année, le Wine L1 pour Netflix, et il reste aussi la solution d'installer une ROM custom si besoin pour le français et d'autres paramétrages. Pour terminer, ces deux téléphones qui ont l'air vraiment sympas, déjà le Mix Fold 4 qui continue de s'améliorer en étant encore plus fin et plus léger qu'avant, et forcément le Mix Flip, le premier flip phone de Xiaomi et qui sur le papier apporte de belles choses techniquement, qui manque peut-être chez la référence, le Z Flip de chez Samsung, mais on reviendra dessus dans la vidéo test de ces deux modèles. Je vais vite transférer ma carte SIM de mon Xiaomi 14 et de mon téléphone secondaire pour passer sur ces deux téléphones et revenir vers vous après quelques semaines d'utilisation, mais je pense pas que je serai vraiment déçu a priori par rapport à ce que je vois déjà. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.